Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons regarder un numéro entièrement consacré à notre prochaine Assemblée générale. Vous regardez la Ch'tite TV numéro 79. À tout de suite. Une assemblée générale est un moment important dans la vie d'une association. C'est certes une obligation administrative, mais c'est un moment particulier dans la démocratie. Ce n'est pas le seul moment démocratique, heureusement, dans la vie d'une association, mais c'est un moment qu'il nous faut quand même valoriser et mettre en avant. C'est au cette assemblée générale que nous allons voter et donner quitus pour l'année écoulée, mais surtout que nous allons pouvoir échanger pour l'année à venir. C'est le moment le plus important pour pouvoir donner votre sentiment, vos réactions, vos attentes, vos souhaits, vos désirs, et surtout de nous dire ce que vous attendez de la Fédé dans les semaines et mois à venir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane Fons en direct de la FDFR 71. Aujourd'hui, un petit mot pour parler du vote en ligne via le formulaire Framaform pour notre AG. Notre AG, donc, c'est le 11 juin à 19h en visio. Vous êtes invité à y voter en amont le plus possible, sauf si vous pensez que la nature du débat le soir même peut faire évoluer vos votes, mais ça nous rend service si ce n'est pas le cas et si vous votez en amont. Donc, petit tour d'horizon sur comment utiliser Framaform. Donc, très vite, avant même Framaform, la première des choses à faire, c'est bien d'aller sur notre site que vous connaissez par cœur. Vous cherchez l'onglet, vous cherchez donc l'onglet présentation, centre de ressources, vous cliquez dessus et vous arrivez donc à cette page avec notre document d'AG. C'est bien le document d'AG et seulement sur le document d'AG que porteront les votes. Mais on a été hyper précis, hyper transparent, hyper complet. Vous pouvez, si vous aimez et adorez les chiffres, vous pouvez lire tout ce qui est le reste et vous trouverez également le formulaire de Framaform. Donc, le mode d'emploi de Framaform. Le document d'assemblée générale, quand on clique dessus, on arrive à ça. Merci du merveilleux travail de Alizé et je crois Sylvie. Il est de plus en plus beau, mais ce n'est pas seulement fait pour. Vous y trouverez un an d'informations. Donc, merci d'en prendre connaissance. Et tous les votes vont porter là-dessus. Donc, il n'est pas seulement joli. Donc, je reviens en arrière. Vous avez donc parmi les documents, le document de Framaform qui a été mis à jour. C'était là un travail d'Alizé et Elisabeth l'année dernière, mis à jour cette année. N'hésitez pas là aussi à tout y est dit sur le téléchargement de Framaform, sur comment bien voter. Mais je vais rentrer ici aujourd'hui très rapidement dans le détail. Framaform, c'est donc un formulaire et la première page vous propose de rentrer votre nom et le numéro de le nom de votre structure, votre mail, de manière à ce qu'on vérifie bien si les votants sont bien des votants officiels. Ensuite, vous arrivez sur une page où vous trouvez deux nouvelles pièces attachées, la présentation de Michel Sagna, un ch'tio nouveau qui n'est pas tant que ça, je vous encourage à lire sa présentation, et une note sur le résultat 2020, une note que là aussi je vous encourage très vivement à lire, parce qu'elle est d'abord parce qu'elle est intéressante, d'abord ensuite parce que c'est rare qu'on ait un résultat suffisamment positif pour vous proposer de son affectation avec autant de détails. Et puis parce que c'est bien la réflexion, pas de Alain, pas de Stéphane, pas de 2-3 personnes, mais bien notre commission finance, notre CA, notre bureau, qui se sont réunis plusieurs fois pour arriver à ça. Donc tout y est, tous les détails et le pourquoi la proposition qui suit vous est faite est là-dedans. Donc lisez et vous saurez tout. Vous avez ensuite, allez, je bouge ma tête, soyons fous. Vous avez ensuite l'autre partie du formulaire, donc sur le rapport moral, rapport financier, rapport d'activité. Non, pardon, c'était toujours la même page. À force de vouloir aller vite, on s'y perd. Mais alors, j'attire votre attention sur pour, contre, abstention. Ça, c'est un vote classique. On n'a rien inventé et on n'inventera rien. Par contre, on a tenu, comme l'année dernière, à garder une rubrique remarque. Remarque sur le rapport moral, remarque sur le rapport financier, sur le rapport d'activité. Tout simplement pour vous dire que même si vous n'êtes pas là le 11 juin, si vous avez envie de nous faire des remarques, elles seront soulignées, elles seront discutées, elles seront amenées le soir même de l'AG. Donc n'hésitez pas, la page suivante, c'est bien sur le vote du résultat. Le vote des élections de M. Michel Sagna, dont j'ai parlé tout
tout à l'heure, et de Henri Desbois qu'on ne présente plus, l'affectation du résultat et les tarifs. Un des grands pouvoirs, un des grands super pouvoirs d'une assemblée générale, c'est bien de maintenir, d'augmenter les tarifs au vu de l'année pourrie qu'on vient tous de vivre. Le CA propose cette année à l'Assemblée générale de ne toucher à rien côté tarif, c'est-à-dire le maintien des tarifs. Je souligne ici que l'année dernière, nous avions voté un tarif, demi-tarif pour les nouvelles associations qui nous rejoignent. Donc voilà, 60 € au lieu de 120. On vous propose donc de maintenir tout ça. Enfin, question et remarque qui serait sur l'ensemble de la soirée. Encore une fois, n'hésitez pas. Toutes ces questions seront relayées par un membre de l'équipe et bien sûr, vous pourrez rebondir dessus si vous décidez de venir nous rejoindre. Voilà, je vous remercie. J'ai été très vite. N'oubliez pas, en bas du formulaire, il faut valider tout ça. Et si vous avez des soucis, on a eu un petit souci sur un votant, n'hésitez pas à nous contacter. Cyril, qui est le roi des petites cases, vous répondra et fera en sorte que ce vote puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Voilà, je vous dis à très très vite, au pire au 11 juin, en visio, de vive voix ou à travers vos votes. Merci, à très vite. Concernant les perspectives fin 2021, la première, c'est le Festival qui se tiendra donc du 11 au 19 septembre à Toulon-sur-Arroux. Nous vous invitons à y venir nombreux, quel que soit le jour que vous préférez. Nous aurons un jour d'inauguration, bien évidemment, auquel vous aurez une invitation officielle, mais pendant les 10 jours de présence de chapiteaux à Toulon-sur-Arroux, nous vous invitons à vous déplacer, à venir voir, y compris le samedi et le dimanche, pour vous faire une idée de ce qu'est le centre culturel et pour donner une impulsion au redémarrage de notre activité, puisque ce sera quand même un coup d'envoi assez spectaculaire sur le département pour le redémarrage de la vie des foyers ruraux. Le projet 2022, bien évidemment, fait festival, mais aussi la vie des pôles, ciné-village, tisseurs de liens sociaux avec l'orientation que nous prenons sur le monde d'après et la charte que nous avons adoptée récemment. Le sport, que nous voulons essayer de développer d'une manière un peu plus dynamique et cohérente. Nous avons aussi la culture, avec tous les aspects, et notamment la démarche que nous allons avoir à travers l'initiative que nous appelons FEDER, d'aller à la rencontre des foyers pour permettre à ceux-ci de s'exprimer. Voilà, cette Ch'tite TV spéciale AG est terminée. Nous vous disons non pas à la semaine prochaine, mais à vendredi soir, en espérant vous voir nombreux. Je rappelle que tous les adhérents peuvent participer à l'Assemblée générale, même si le vote est un vote par structure, par foyer. Néanmoins, tous les adhérents peuvent y participer. Donc on vous dit à vendredi, sinon à la semaine prochaine. Et prenez soin de vous. À bientôt.